Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième review de fin de saison 2024 de Formule 1 avec maintenant l'écurie britannique Williams qui a eu une saison quand même assez compliquée. On va en parler notamment avec les nombreux accidents. Il y a eu un changement de pilote en milieu de saison. Donc maintenant, c'est le tour de l'écurie Williams. Alors en 24 départs cette saison, ils ont eu 3 pilotes. Alexander Albon qui a fait toute la saison. L'Américain Logan Sargent qui est resté du Grand Prix de Bahreïn jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas. Il a été remplacé plus tard par l'Argentin Franco Colapinto qui est devenu le premier Argentin en Grand Prix depuis Gaston Mazzacane en 2001. Donc ça faisait très très longtemps. Williams qui a fini 9e au championnat, une baisse de 2 places par rapport à 2023. Ils avaient terminé 7e. Ils ont inscrit 17 points, ce qui est équivalent au nombre d'accidents qu'ils ont eu pendant toute la saison. Une année quand même assez compliquée pour Williams. Leur meilleure qualification, ça a été une 7e place réalisée par Alexander Albon lors du Grand Prix de Sao Paulo en fin de saison. Toutefois, malheureusement, il n'a pas pu profiter de cette bonne qualif puisqu'il a eu un accident assez violent en qualification. Justement, il n'a pas pu prendre le départ. Les qualifs se passant le même jour de la course à cause de la météo. Leur meilleur résultat en course, ça a été une 7e place également acquise par Alexander Albon aussi lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc une course, vraiment une des meilleures courses de Williams cette saison avec une 7e et une 8e place et 11 abandons. Absolument énorme, 11 abandons pour l'écurie Williams. C'est incroyable avec le nombre d'accidents qu'ils ont eu en course, en qualification, en essai libre. Vraiment une année très très compliquée. Il n'y avait plus d'argent à la fin. C'est le temps que la saison finisse pour Williams. On dirait que la voiture tenait avec du scotch tape. Donc, maintenant, passons au pilote. Tout d'abord, le Thaïlandais Alexander Albon en 23 départs. Donc, il n'a pas pris part lors du Grand Prix de Sao Paulo. Il a fini 16e au championnat de pilote avec 12 points inscrits. Meilleur qualif, comme j'ai dit plus tôt, P7 à Sao Paulo. Meilleur résultat en course, P7 également. Pas Sao Paulo, ma petite erreur. Mais lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 6 abandons pour Alexander Albon au Grand Prix du Japon, victime d'un accrochage avec Daniel Ricciardo. Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Grand Prix du Canada, victime d'un accrochage avec Carlos Sainz, son futur coéquipier. Lors du Grand Prix de Singapour, lors du Grand Prix de Mexico et finalement lors du Grand Prix de Las Vegas, également des incidents mécaniques là-dedans. Duel qualif par rapport à ses coéquipiers, une domination 19-2. Vraiment, il a explosé Logan Sargent. Logan Sargent l'a seulement battu une ou deux fois en qualif sprint, et je ne compte pas les qualifs sprint là-dedans. Et duel course 15-6 également, donc une domination pour Alexander Albon, vraiment le meilleur pilote de l'écurie. Pour ce qui est de l'Américain Logan Sargent, 14 départs, donc lui, il n'a pas terminé la saison, 23e au championnat pilote avec aucun point inscrit. Meilleure qualification, 12e lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est également son meilleur résultat en course, une 11e place, donc à la porte des points. Logan Sargent, en une saison et demie, ça va être seulement une entrée dans les points lors du Grand Prix des États-Unis 2023. 2 abandons lors du Grand Prix de Miami, victime d'un accrochage avec Kevin Magnussen, et lors du Grand Prix du Canada, ce qui s'était mis dans le mur. Duel qualif 0-13, vraiment se fait détruire par Albon, et duel course un 2-11, et on va dire que le 2, c'est surtout les courses où Albon a abandonné qu'il l'a battu pour elle, parce que sinon Sargent ne battait pas Albon. Et finalement, Williams ont eu un troisième pilote à partir du Grand Prix d'Italie, l'Argentin Franco Colapinto, 9 départs, 19e au championnat pilote avec 5 points inscrits. Meilleur résultat en qualif, une 9e place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, et c'est également son meilleur résultat en course, une 8e place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, il a inscrit 5 points, 2 entrées dans les points, 3 DNF pour Colapinto. Tout d'abord, lors du Grand Prix de Sao Paulo, accident dans le mur, il s'est sorti tout seul avec les conditions piégeuses. Lors du Grand Prix du Qatar, victime d'un accrochage au premier tour avec Esteban Ocon et Nico Hülkenberg. Et lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, victime d'accrochage notamment avec Oscar Piastri en début de course. Mal terminé son petit passage avec Williams. Franco Colapinto, c'est un pilote qui a eu beaucoup de hype dans le peu de temps qu'il a été là. On parlait de lui chez RB, chez Alpine, chez Red Bull. Finalement, il n'aura pas de place en Formule 1 l'année prochaine. Toutefois, il a quand même bien impressionné, je crois, lui qui venait de la Formule 2, qui n'a même pas complété une saison de Formule 2. Il va peut-être revenir là-bas en 2025, ça va être à vérifier. Je sais qu'il est quand même sous le radar de certaines écuries encore pour 2026. Ça va être à voir pour Franco Colapinto. Duel qualif 2-6, donc quand même battu par Albon. Toutefois, duel course 4-4, relativement serré avec son coéquipier là-dessus. Donc au moins déjà, il y avait une meilleure opposition par rapport à Logan Sargent. Le point fort de la saison, ça a été le Grand Prix d'Azerbaïdjan, justement, parce que les deux pilotes sont rentrés dans les points. Albon finissant 7e et Colapinto finissant 8e. Donc, ils ont marqué quand même beaucoup de points. C'est 10 points d'un coup. 10 des 17 points de Williams ont été marqués lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, justement. Donc, le point fort de la saison. Et maintenant, on va passer à la catégorie quoi attendre pour 2025. Tout d'abord, mes 3 questions pour l'écurie, c'était: l'équipe va-t-elle poursuivre sa progression? Oui, ça a progressé, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a stagné un petit peu. Mais en même temps, c'est pas totalement de la faute des ingénieurs, c'est surtout le nombre d'accidents. À la fin, il n'y avait plus d'argent.
une grande partie du budget de l'écurie est passée en réparation des voitures. Et justement, on voyait qu'à la fin de la saison, la voiture était extrêmement fragile, qu'elle tenait un peu n'importe quoi. Les pilotes avaient beaucoup de difficultés à la piloter. Donc, assez compliqué. La deuxième, c'est l'équipe peut-elle se battre pour la 6e place au championnat des constructeurs? Je vous dis, à un certain temps, on pouvait croire que oui, mais finalement, ils étaient trop loin parce qu'ils étaient un peu trop en dessous que RB, par exemple, que Haas, qui a vraiment une très bonne saison, ou encore Alpine. Donc, non, encore trop loin pour se battre pour la 6e place, mais quand même un petit peu de progression. Et la troisième question, c'était Logan Sargent va-t-il prouver qu'il mérite d'être en F1? Logan Sargent, je pense que c'est un pilote qui a du talent. On sent en 2020 en Formule 3, passé à seulement quelques points du titre, perdant de peu face à Oscar Piastri et Théo Pourchaire. Donc vraiment, Logan Sargent, c'est pas un mauvais pilote, quand même 4e de la F2 en 2022. Toutefois, la Formule 1, c'est peut-être comme Marcus Ericsson, c'est peut-être pas fait pour lui. On va voir, normalement, il a fait des tests en IndyCar et en endurance, je sais pas, ça va être à vérifier pour la prochaine saison. Logan Sargent, je me demande justement s'il n'avait pas signé en IndyCar chez Prema, en tout cas. Ça va être à voir Logan Sargent. Pour ce qui est des pilotes l'année prochaine, Alexander Albon va donc rester chez Williams pour une 4e saison consécutive. Il va être rejoint par un vainqueur en Grand Prix venant tout droit de chez Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz, donc qui va rejoindre Albon. On l'a vu, Carlos Sainz, lors des essais de fin de saison, il a tourné avec la Williams de cette année. Il a fait un petit visage à la Fernando Alonso Brésil 2012, qui est peut-être pas bon signe. On dirait qu'il est déjà traumatisé par la voiture. En tout cas, ça reste à voir. Williams, donc une dernière saison 2025 avant d'entrer dans la nouvelle réglementation 2026. Ça va être à vérifier. Qu'est-ce que j'attends pour eux l'année prochaine? Continuer la progression, peut-être essayer d'avoir moins d'accidents. Albon, on chiale beaucoup, on se plaint beaucoup de Sargent et Colapinto, mais Albon a eu sa part d'accident lui aussi l'année passée, en 2024. Donc là, ça va être à vérifier. Il va falloir réduire le nombre d'accidents pour au moins garder un petit peu d'argent pour continuer le développement de la voiture. Justement, c'est ça, aller chercher un Espagnol aller chercher un pilote comme Carlos Sainz, vainqueur en Grand Prix, beaucoup de podiums, connu l'environnement d'une écurie quand même haute pointe parce qu'il a quand même passé 4 ans chez Ferrari. Donc maintenant, ça va faire progresser l'écurie, je pense. Puis la mission, ça va être de progresser, peut-être de revenir à une 7e, à une 6e place, ou justement, au moins essayer de se rapprocher de ça et de marquer plus de points. C'était tout mon review de la saison 2024 de l'écurie Williams. Et on va se retrouver très bientôt pour la review de la saison de l'écurie RB.